Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi Africa News pour vous informer. Vous êtes bien sûr dans Football Planet comme tous les lundis et comme toujours, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre avec vous le meilleur du football africain et mondial. Tout de suite, les titres. Dans Football Planet cette semaine, il sera beaucoup question du transfert de tous les records. Neymar au PSG, un rêve devenu une réalité bouleversante pour le football mondial. Large fenêtre sur ce sujet dans cette émission. Nous parlerons également des inquiétudes de la CAF à propos de l'organisation de la CAN 2019. Le président de l'instance se montre de plus en plus sceptique. Au sommaire également, le marché des transferts avec notamment le départ de Manchester City de l'attaquant nigérian Kelechi Iheanacho, le Super Eagle, rejoint les Foxes de Leicester City. Les détails dans quelques instants. Bienvenue dans Football Planet. Le sujet aura passionné tous les débats pendant 2 semaines, mais Neymar au PSG semblait relever du domaine de l'utopie pour certains. Et pourtant, ce que la planète tout entière pensait impossible s'est finalement réalisé. Le prodige brésilien est officiellement devenu vendredi un joueur parisien. Et dire que la clause libératoire était de 222 millions d'euros. Mais rien ne semble excessif aux yeux des Qataris qui viennent de créer un énorme séisme. Tout d'abord pour le FC Barcelone, ensuite pour le club parisien qui rêve encore plus grand, un rêve qu'il partage avec son nouveau joyau, accusé par certains de privilégier l'argent au détriment du sportif. Mais Neymar ne le voit pas ainsi. Suivez-le. L'ambition que ce club tem, qui est parecida. Ce n'est qu'une question d'ambition, une ambition très semblable à la mienne. Je veux quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi et c'est mon cœur qui a pris la décision, c'est mon cœur qui m'a fait suivre cette ambition et c'est pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui pour donner mon meilleur, pour aider ce club, pour aider notre équipe à gagner des trophées. A nossa equipe a chegar nos maiores títulos. Neymar, un joueur aux ambitions énormes qui rejoint un club aux espérances grandioses et laisse derrière lui des Catalans frustrés. Jamais sans doute un transfert d'un footballeur n'a autant fait parler de lui. Même l'Afrique n'a pas échappé à cette ivresse. Nos reporters Barbara Lundu et Michael Dibi ont fait un petit tour dans les rues de Pointe-Noire au Congo. Reportage. Le transfert de Neymar au PSG a eu l'effet d'une bombe, pas seulement en Europe et chez lui au Brésil, mais également en Afrique. À Pointe-Noire, au Congo, tout le monde y va aussi de son petit commentaire. Je pense que Neymar a fait un bon choix. Vu qu'il a prouvé, pendant l'absence de Messi, il était un leader. Donc, un joueur, son objectif, c'est d'avoir un ballon d'or. Et je pense que l'équipe qu'il est allé, d'ici 2 ou 3 ans, il aura un ballon d'or. Donc, c'est pour cela que le Paris Saint-Germain a fait un bon choix de trouver un leader. Ça me fait très mal. Son départ nous fait tous mal parce qu'il était un joueur, un très bon joueur. Le départ de Neymar laisse un goût amer aux supporters du FC Barcelone. Certains ont eu des mots très durs à son encontre. Du Barça qui pense que Neymar est un traître. Le traité de traître, je pense que c'est une certaine haine, une jalousie. Sinon, lui n'est pas barcelonais, lui il est Santos du Brésil. Mais Messi, lui, il est barcelonais, il n'est nulle part ailleurs. Donc je comprends la douleur des Barcelonais, mais le foot c'est aussi ça. Qu'importe, les supporters parisiens, eux, savourent pleinement la venue du prodige brésilien et attendent son premier match avec impatience. Le maillot de Neymar. Nous sommes à présent en ligne avec Babacar Rachid Sall, journaliste au magazine sportif français SoFoot. Merci de répondre à notre appel, Babacar. Alors, que vous inspire ce transfert de Neymar au PSG ? C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. On s'y attendait pas du tout. Le Paris Saint-Germain a forcé pour avoir ce joueur, un joueur extraordinaire, hein. On rappelle qu'il a été 3e du dernier Ballon d'Or et le Paris Saint-Germain a réussi son pari de déloger Neymar au FC Barcelone. Vous pensez donc qu'avec le PSG, le Ballon d'Or sera plus à la portée de Neymar, c'est ça ? Écoutez, je pense que c'est son objectif, hein. Comme il était au Barça, il y avait Messi devant lui. Donc malheureusement, quand vous jouez avec Messi, on sait que Messi monopolise l'attention et a plus de chances de remporter le Ballon d'Or. Dans une autre équipe, il y avait Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Et bien évidemment, Neymar se devait d'avoir sa propre équipe pour pouvoir avoir une chance de remporter le Ballon d'Or. Et le projet du Paris Saint-Germain lui correspond totalement. Et il lui permettra peut-être, s'il réussit à atteindre ses objectifs, de remporter le Ballon d'Or. Mais Babacar, le prix du joueur, 222 millions d'euros, le trouvez-vous raisonnable ?
Écoutez, il n'y a rien de choquant. Hein. Avec les prix actuels, je pense que le prix de Neymar, comme l'ont dit certains, comme Carlo Ancelotti ou encore José Mourinho en conférence de presse, je pense que c'est un prix raisonnable. Neymar est un des joueurs qui semblait inaccessible pour n'importe quelle équipe. Une équipe qui met 220 millions sur Neymar est une équipe qui a les moyens de payer ce joueur, et bien évidemment, personne ne pourrait payer moins ce joueur. Pour moi, il mérite totalement ces 222 millions d'euros, et j'imagine même pas si Cristiano Ronaldo ou Messi venaient à partir de leur club, combien ils valeraient. En tout cas, vraiment 222 millions, comme l'a expliqué Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, c'est une somme raisonnable parce que les retombées économiques qui vont rentrer au PSG vont faire que cette somme est dérisoire. Alors Babacar, quand on achète un joueur à ce prix, les attentes sont forcément énormes. Ces dernières années, le PSG a connu Zlatan Ibrahimovic, mais n'a jamais réussi à remporter la Ligue des Champions, qui est son objectif principal. Quelle est aujourd'hui la différence entre Zlatan et Neymar? Écoutez, Zlatan Ibrahimovic, quand il a signé au Paris Saint-Germain, il était un peu, on ne peut pas dire sur le déclin, mais il sortait du Milan AC, il sortait d'une saison un peu maussade. Et au contraire de Neymar, qui réalise une de ses meilleures saisons, Neymar, c'est la force de l'âge. Il n'a que 25 ans. C'est un produit marketing exceptionnel pour le monde du football et aussi pour l'image du Paris Saint-Germain. Donc Neymar va apporter beaucoup de choses. On sait déjà que le Paris Saint-Germain est une très bonne équipe. Et même sans Neymar, le Paris Saint-Germain avait une très bonne équipe. Alors là, avec Neymar, imaginez-vous le potentiel offensif que cette équipe aura. L'année dernière, il s'en est fallu de peu pour que le Paris Saint-Germain réalise quelque chose de grand. On se rappelle, la remontada 6-1 avec un but à la dernière seconde de Sergio Roberto. Le Paris Saint-Germain est passé à côté de sa campagne européenne l'année dernière à cause de quelques minutes. Cette année, bien évidemment, ils se devront de faire mieux. Ils ont un objectif encore plus grand. L'année dernière, ils n'avaient pas Neymar, un Zlatan Ibrahimovic, et pourtant ils ont perdu face au Barça en huitième de finale. Cette année, avec Neymar, pas d'autre objectif que de la gagner. Et je pense que c'est quelque chose de réalisable pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Babacar. Rachid Sall, je rappelle que vous êtes journaliste au magazine sportif français SoFoot. En tout cas, si ce transfert fait autant de bruit, ce n'est pas du fait du talent du joueur qui ne souffre d'aucun doute, mais également de la somme colossale déboursée par le PSG. 222 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 145 milliards de francs CFA. À titre comparatif, c'est plus que le prix de transfert du top 5 des footballeurs africains les plus chers réunis. Pour vous donner une idée là-dessus, regardez cette vidéo. Now Lallana, super turn again. And now Mane. And Mane shot, 3-0. It is so easy for Liverpool. I spent 8 years in Chelsea and it was 8 years of fantastic memories. It meant an interesting story of my life. When I went to take this penalty, I was super confident. Chelsea win the Champions League! Ah, the champions! C'est sûr qu'on continuera encore de parler de ce transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, mais les supporters parisiens devront encore patienter puisque la Ligue française de football attend toujours les documents nécessaires à la validation du transfert du joueur brésilien. Retour sur le continent pour évoquer les suites du drame qui a frappé le football sénégalais il y a 3 semaines et qui a fait 8 morts. Eh bien, la Ligue sénégalaise de football professionnel n'a pas été tendre avec le club incriminé, l'US Ouakam, qui a écopé d'une suspension de 7 ans plus une amende de 10 millions de francs CFA. Le club a décidé de faire appel. Restons toujours sur le continent pour reparler des inquiétudes autour de la CAN 2019. Alors que les autorités camerounaises tentent de rassurer l'Afrique du football sur l'organisation, la CAF, elle, est loin d'être convaincue. Et cette fois, c'est le président de l'instance qui se montre sceptique. Les détails avec Évariste Chinyumba et Razia Atman. Le Cameroun n'est pas prêt pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, a estimé samedi à Ouagadougou le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmad Ahmad. La cause, un retard criard dans la réalisation des infrastructures.
Le Cameroun n'est pas prêt même à accueillir 4 équipes, a déclaré Ahmad Ahmad lors d'une conférence de presse. La CAF n'exclut plus la possibilité de délocaliser l'édition. L'instance se prononcera après une visite d'inspection composée des experts et d'un cabinet d'audit spécialisé dans le football qui va évaluer si nous pouvons organiser cette CAN au Cameroun, a-t-il poursuivi. Il a aussi évoqué la possibilité de recourir à un plan B qui consisterait à ouvrir des appels d'offres prévus à ces équipes au moment de l'attribution au Cameroun. La CAN 2019 se jouera finalement avec 24 équipes suite aux réformes décidées par la CAF à son symposium de juillet au Maroc. La pression s'accentue donc sur le Cameroun au moment où le défenseur des Lions indomptables, Nicolas Nkoulou, rejoint le club italien de Torino. Il a été prêté par l'Olympique lyonnais avec option d'achat. L'international camerounais champion d'Afrique cette année ne sera donc resté qu'une seule saison chez les Gonds qu'il avait rejoint en 2016. Autre transfert, celui de Kelechi Iheanacho. L'attaquant international nigérian a quitté Manchester City pour Leicester City. Le joueur de 20 ans a signé un contrat de 5 ans en faveur des Foxes, où il retrouve notamment ses compatriotes Wilfried Ndidi et Ahmed Moussa. Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise, le buteur des Super Eagles a inscrit 21 buts en 64 apparitions en 2 saisons sous le maillot des Citizens. Et puis en Allemagne, Pierre-Emerick Aubameyang et le Borussia Dortmund ont perdu samedi la Supercoupe d'Allemagne devant leur grand rival, le Bayern Munich. L'attaquant gabonais s'est malgré tout illustré en inscrivant l'un des 2 buts de son équipe qui a perdu au tir au but. Et puis en Angleterre, l'Égyptien Mohamed El-Neni, lui, a remporté le Community Shield avec Arsenal dimanche devant Chelsea. Les Gunners se sont imposés à la série des tirs au but après un score nul d'1 but partout. Enfin, sachez que les Pays-Bas ont été sacrés champions d'Europe féminin dimanche après leur victoire en finale 4-2 devant le Danemark. C'est le premier titre des Hollandaises dans cette compétition. Football Planet, c'est fini pour cette semaine, mais l'actualité se poursuit sur notre antenne. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur notre site web www.africanews.com. Nous attendons également vos réactions sur nos pages Twitter et Facebook. Merci et excellente semaine sur Africa News.